J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne soirée. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Pour d'autres, peut-être que ça a été difficile, pour d'autres, peut-être que c'était plus facile. Mais je ne vous cache pas que le Seigneur est présent. Et ça me donne une joie parce que je sais qu'on peut compter sur lui. Néanmoins, je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde. Pourquoi? Parce que beaucoup ne croient pas en lui, donc ils ne peuvent pas le prendre pour appui, ils ne peuvent pas le prendre pour conseil. Comment prendre pour conseil quelqu'un que tu ne connais pas? Comment croiras-tu à quelqu'un que tu ne connais pas? Bon, c'est compliqué. Néanmoins, il y a un passage que je trouvais dans la Bible que j'aimerais vous partager et je pense que ça peut vraiment aider beaucoup. Il est écrit dans un verset: quelle est en effet la grande nation qui a des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Je répète, quelle est en effet la grande nation qui a des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Je ne vous cache pas que depuis que j'ai vu ce passage, ça m'a donné vraiment de la force. Parce que j'ai su que le Dieu de la Bible était un Dieu qui était décrit, qui était un Dieu de proximité. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont prié Dieu. Je ne sais pas, je pense que dans ta vie, tu as forcément prié Dieu au moins une fois. La question que j'ai pour toi, c'est quelle réponse tu as eue? Parce que la prière, c'est un dialogue. Tu parles à quelqu'un, et normalement, il doit y avoir un retour. Il y a un émetteur, il y a aussi un récepteur. Combien de réponses de Dieu as-tu reçues dans ta vie? Si tu n'as pas reçu de réponse de Dieu, c'est pas normal. Parce que Dieu, il existe vraiment. Et la Bible te présente un Dieu qui est proche de toi. Et je ne vous cache pas qu'il y a 4 ans, j'ai fait la rencontre de ce Dieu-là. J'ai lu la Bible, j'ai cru en la Bible, j'ai suivi la Bible comme la parole de Dieu, j'ai mis en obéissance ce qui est écrit, et j'ai vu que Dieu était fidèle dans ses promesses. Amen. Alléluia. Tout le monde connaît le numéro le 18, c'est les pompiers. Si je te dis appelle les 18 demain à 8 h du matin, tu verras que les pompiers vont te répondre. Pourquoi? Parce que c'est le bon numéro de téléphone. Tout simplement. La Bible est la parole de Dieu. Si tu crois en cette parole et que tu mets ta vie en conformité avec cette parole, tu verras Dieu agira. Mais il y a tellement de choses que nous faisons avec sincérité, mais que nous faisons des choses qui ne sont pas exactes. C'est pour ça que nos prières n'ont pas d'efficacité. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont perdu la foi. Parce que sans le savoir, ils n'ont pas pris conscience du manuel. Ils n'ont pas suivi le manuel. Je pourrais me mettre toute la soirée à parler de la Bible, mais j'aimerais finir par un seul aspect, le plus important que tu as besoin de savoir. Que tu sois blanc, noir, chinois, arabe, sri-lankais, tu as besoin de savoir cette information. L'information que tu as besoin de savoir, c'est que Jésus-Christ, il est mort pour tes péchés. Et beaucoup aujourd'hui ne savent pas s'ils meurent, où est-ce qu'ils vont. Beaucoup n'ont pas reçu le pardon des péchés. Si je fais un sondage et je pose la question, je te pose la question, est-ce que tu as reçu le pardon de tes péchés? Beaucoup ne peuvent pas me dire oui. Et si tu ne sais pas si tes péchés sont pardonnés, ben c'est que tu es perdu. Parce que ça veut dire que tu ne sais pas où est-ce que tu vas aller après la mort. Or, c'est capital que tu le saches. Dieu est venu de donner un chemin à l'homme, et c'est le chemin de Jésus-Christ, car Jésus-Christ a pu déclarer: je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Alléluia. Nul ne passe à Dieu sans passer par moi. Amen. Si tu connais un homme qui a pu dire je suis le chemin, la vérité et la vie, amène-le-moi. Mais aucun homme n'est assez audacieux pour dire cela. Prends toutes les personnes que tu connais. Aucune personne ne peut dire je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais Jésus-Christ a pu le déclarer. Pourquoi? Parce qu'il était vraiment le chemin. Et il est mort pour tes péchés, pour que tu sois sauvé. Alors je t'en prie, reviens au Seigneur. Demande pardon pour tes péchés. Car on ne peut pardonner qu'à une personne qui demande pardon. Repends-toi, c'est-à-dire détourne-toi de tes mauvaises voies. Il y a trop de pratiques que nous avons qui ne sont pas en conformité avec la vie que nous allons vivre au paradis. Est-ce qu'au paradis on va fumer? Non. Est-ce qu'au paradis on va tromper nos femmes? Non. Est-ce qu'au paradis on va faire ceci? Non. Mais pourtant sur la vie, sur la terre, nous vivons une certaine vie qui n'est pas celle du Seigneur. Et c'est pour ça que nos prières ne dégagent pas un véritable parfum, un bon parfum. Parce que la Bible nous fait comprendre que quand tu pries, tu dégages un parfum. Si tu veux dégager un bon parfum, accepte Jésus-Christ comme sauveur. Demande pardon pour tes péchés et réconcilie-toi avec lui et tu verras. Il y a une paix qui va venir remplir ton cœur. Parce que le Seigneur fait la promesse à toutes les personnes qui se repentent et qui acceptent Jésus-Christ, il leur fait la promesse du pardon de leurs péchés. Ne passe pas à côté de ce pardon du péché, je t'en supplie. Il est mort à la croix et il est ressuscité. Et il a démontré avec preuve et puissance qu'il est le Fils de Dieu. Si tu veux que Dieu écoute tes prières, ne néglige pas son Fils. Si tu veux que Dieu écoute tes prières, ne mets pas son Fils de côté. Ne suis pas d'autres maîtres spirituels, car Jésus-Christ est le seul véritable maître spirituel. Tu peux connaître une grande spiritualité, mais c'est pas toute spiritualité qui mène au Dieu. On sait qu'il y a des religions qui mènent, malheureusement, pas au bon endroit. Mais Jésus-Christ est descendu du ciel pour te dire et te témoigner ce qu'il y a dans le ciel. Pour te dire qu'il y a un royaume qui t'attend, il y a un paradis qui t'attend. Mais la clé,
c'est si tu acceptes de le reconnaître comme sauveur. Parce que ici, dans ce RERB, tout le monde a besoin d'un sauveur. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous parle. Et je vous en prie,